La réforme du code pénal est problématique pour les femmes et les enfants. Parmi les aspects qui constituent un véritable retour en arrière, il y a la dépénalisation du proxénétisme. Le proxénétisme est redéfini de façon beaucoup plus restreinte et ça veut dire que ce qui est du proxénétisme aujourd'hui ne le sera pas demain si cette réforme est approuvée. Il faut dire que cette nouvelle définition, elle contient des notions qui sont contraires aux traités internationaux des droits humains que la Belgique a ratifiés, la Convention d'Istanbul, la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes, la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite et de l'exploitation de la prostitution. La Belgique va se mettre en porte-à-faux avec ces engagements internationaux. Il faut dire aussi que cette nouvelle définition de proxénétisme ne répond pas aux besoins de protection qu'ont les personnes que nous rencontrons sur le terrain. Il y a des notions comme la notion d'avantage anormal ou la notion de contrainte qui ne tiennent pas compte des mécanismes d'emprise, des mécanismes de dépendance économique, des mécanismes des contraintes économiques qu'ont les personnes prostituées. Ça ne tient pas compte non plus des stratégies des proxénètes de plus en plus sophistiquées qui font très difficile pour une victime de dire qu'elle a subi des violences, de menaces ou une quelconque contrainte. La police a estimé qu'en Belgique, il y a 23 000 personnes en situation de prostitution, dont 85% en situation d'exploitation sexuelle. Cela veut dire que la majorité des personnes prostituées sont en situation d'exploitation sexuelle, veulent en sortir et méritent d'être reconnues comme victimes. Si la Belgique veut se montrer vraiment progressiste, il faut qu'elle abandonne cette approche libérale de la prostitution, cette approche qui reconnaît la prostitution comme uniquement de l'offre de services sexuels, et qu'elle adopte une approche systémique, une approche où la demande des services sexuels est aussi prise en compte, et une approche où on aborde la prostitution comme un obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes.